Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo du mardi assez rapide aujourd'hui car vous l'aurez vu avec le titre, la miniature et également l'actualité. Ce soir, mardi 7 avril 2020, on aura droit à une super lune. Une super lune, c'est tout simplement quand la pleine lune est au point le plus proche de la Terre. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo tuto pour vous montrer comment la prendre en photo. Alors malheureusement, j'aurai pas de quoi illustrer cette vidéo, je vais pas pouvoir vous emmener avec moi pour vous montrer comment faire la photo, parce que sinon tout simplement, vous n'auriez pas cette vidéo à l'heure. Mais je vais vous expliquer comment, avec quelques réglages, prendre une bonne photo de la super lune ce soir. Alors ça marche pas uniquement avec la super lune, tous les mois on a une pleine lune et les réglages sont exactement les mêmes. Tu auras besoin du coup d'un trépied, fatalement d'un appareil et du plus long objectif possible. Enfin ça dépendra un petit peu de ta composition. Si jamais tu as un 150-600, un 100-400, un 200-600, c'est juste l'idéal pour prendre une photo en plein cadre de la lune. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Personnellement, je n'ai entre guillemets que un 85 mm sur un plein format. Et donc du coup, je vais devoir adapter ma composition autrement. Ce que je pense faire tout simplement, c'est aller au plus proche de chez moi, confinement oblige, de façon à prendre une photo avec un arbre sur un bord de l'image de façon à la fermer et de l'autre côté, la lune. Je pense que ce sera le plus simple. Mais pour te donner une idée, voici une photo que j'ai faite il y a maintenant quelques années, je pense même 4-5 ans, où j'ai utilisé sur un APS-C un 300 mm avec un doubleur, donc un équivalent au total 900 mm, et voici une photo que j'ai réussi à prendre. Comme ça, vous aurez une idée plus ou moins de la taille que vous pourrez avoir en fonction de l'objectif que vous allez utiliser. Bon, au niveau des réglages, ça va pas être très compliqué. On va utiliser la sensibilité ISO la plus basse possible, car vu que la lune se passe durant la nuit, on aura forcément un ciel sombre, voire un ciel noir. Et donc du coup, le moindre grain va ressortir un petit peu plus dans l'image, vu qu'on a un fond noir. Au niveau de l'ouverture, là on va essayer de prendre la plus grande possible. Alors ça dépendra vraiment de ton objectif. Si jamais ton objectif ouvre à f1.8, f2.8, voire même f4, tu n'auras peut-être pas besoin de la plus grande ouverture, mais en général, les plus longs téléobjectifs qu'on a, du style, je pense notamment au 150-600 de chez Sigma, ouvrira aux alentours de f6, voire même f7. Et donc du coup, là, on va vraiment utiliser la plus grande ouverture possible. Et vu que les ISO et l'ouverture sont définis, il ne reste plus que la vitesse d'obturation pour jouer sur l'exposition, pour savoir si la photo sera plus lumineuse ou moins lumineuse. Et donc du coup là, je te conseille de rester aux alentours de 1 voire 1,5 secondes. On va éviter de monter trop haut de façon à éviter les flous de bouger, car oui, comme vous le savez, la Terre tourne et la Lune bouge également. Donc si tu prends une vitesse de plus ou moins 30 secondes, tu n'auras qu'un filet de la Lune au total. Bien évidemment, la mise au point se fera en manuel. Niveau automatisme, les appareils vont galérer un petit peu. Donc là, ce que je te conseille, c'est de passer ton appareil en mise au point manuel, de passer sur l'écran arrière, le live view même de ton réflexe, ça marche très bien, de zoomer numériquement dans l'image, avec généralement le bouton loop dispo sur ton appareil. Tu fais ta mise au point et ensuite tu viens dézoomer de façon à gérer ta composition. Je te conseille également de shooter en RAW, de façon à pouvoir ensuite faire de la post-production, de passer via Lightroom, Affinity Photo ou Luminar par exemple, de façon à gérer ta balance des blancs, à augmenter un peu le contraste ou la netteté, de façon à avoir un petit peu plus de détails dans ton image. Et enfin, dernièrement, si tu partages ton image sur Instagram, n'hésite pas à me taguer dessus, de façon à pouvoir interagir tous ensemble, et puis pourquoi pas, si vous êtes plutôt nombreux, à faire un deuxième épisode où je partage toutes vos meilleures photos prises ce soir, ou même prises à un autre moment. Pour être au courant des nouvelles vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve dès jeudi pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, prends des photos, prends des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes, c'est le plus important, et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.